sera un pionnier dans l'utilisation des mutations sociales comme des leviers de performance économique et sociale. Jérôme Friteau, directeur des relations humaines et de la transformation, CNAV. Introduction. Les défis du management en ce XXIe siècle. Alors que nos organisations publiques et privées font face aux défis du XXIe siècle, environnementaux, sociétaux, économiques ou encore technologiques, nous pouvons, sous bien des aspects, observer que, paradoxalement, elles sont encore managées avec des pratiques et des postures managériales héritées du XIXe siècle. Comment pouvons-nous être de plus en plus débordés alors que les outils de productivité n'ont cessé de se développer ? Comment avons-nous pu entrer dans le XXIe siècle avec l'idée que le vrai travail était synonyme de labeur ? Comment et pourquoi l'idée que l'accumulation d'heures de travail était une bonne chose et l'impérieuse règle s'est-elle imposée en dépit de toute considération sur les limites physiologiques du travail ? Pourquoi passons-nous autant de temps dans des réunions inutiles et recevons-nous autant d'emails ? Comment et pourquoi avons-nous laissé la complexification de nos systèmes et la bureaucratisation s'amplifier ? Comment peut-on juger qu'il est normal, la règle, de faire pointer des personnes pour compter des heures de travail ? Tout en parlant en parallèle d'autonomie et de confiance ? Comment toutes ces tâches énergivores et chronophages ont-elles tout naturellement conduit des foules entières de managers et d'employés à se retrouver à exercer de manière intense des métiers qui leur donnent le sentiment de ne pas avoir de sens ? En 2019, une enquête révélait qu'un Français sur 5 avait le sentiment d'occuper un job à la con ou bullshit job. La crise sanitaire provoquée en 2020 par la Covid-19 a permis de mettre en lumière à quel point certains métiers étaient essentiels, aides-soignants, infirmiers, routiers, caissiers, quand d'autres l'étaient beaucoup moins. Avec ce paradoxe, ces métiers essentiels semblent également ceux les moins bien rémunérés, alors qu'ils offrent les conditions de travail les plus difficiles. Cet ouvrage a pour objectif de vous accompagner au fil d'un voyage dans le territoire des injonctions paradoxales, avec pour mission de proposer de nouveaux chemins d'efficience et ainsi retrouver ensemble le goût de l'aventure collective. L'ouvrage que vous allez lire dessine un chemin de transformation aux managers et à nos organisations et propose des réflexions pratiques pour conduire tout un chacun à revoir son approche du management et du travail. Car il est indispensable, au XXIe siècle, d'offrir une alternative à cette civilisation fondée sur le travail comme fin et sens en soi. Il est indispensable de rejeter les mensonges et la dictature médiatique du bonheur au travail qui font du bonheur l'alpha et l'oméga du travail, alors que le bonheur devrait être la conséquence d'un travail possédant notamment du sens. Cet ouvrage cherche à repenser l'approche même de la motivation, de l'efficience collective et managériale, en s'appuyant sur les dernières recherches sociologiques et psychologiques. Pour cela, nous avons notamment placé au cœur de nos réflexions le principe d'économie du temps. L'objectif ? Refonder l'approche même du travail et de la performance économique et humaine à contre-pied de la destructrice culture laborieuse, contre-pied du travailler plus pour gagner plus et du jugement de feignant. Notre ouvrage souhaite accompagner le lecteur pour prendre conscience des absurdités qu'il peut lui-même vivre dans son quotidien professionnel en fondant chaque constat sur des études historiques et scientifiques avant de livrer un ensemble de réflexions pratiques, d'outils et de méthodes pour commencer à transformer notre approche du travail et du management. Cet ouvrage se veut un guide pratique, à destination aussi bien des managers débutants que de ceux qui ont déjà expérimenté les fonctions de manager, mais également des managers dits confirmés, avec plusieurs années à œuvrer dans ces fonctions. Cet ouvrage leur permettra d'éclairer et de mettre en perspective leur propre expérience et pratique. Comment faire du temps notre valeur principale ? Qu'est-ce que le principe d'économie du temps ? Et comment celui-ci permet-il la performance économique, sociale et humaine ? Comment mettre un terme à la réunionite aiguë et ainsi nous réapproprier le concept même de réunion au service de la collaboration et de l'efficience ? Comment freiner les flots d'emails d'une lecture chronophage dans nos organisations ?
Comment plus largement sortir de l'ère de l'infobésité qui nous assomme d'informations tout en nous donnant toujours l'impression que nous n'avons pas l'essentiel? Qu'est-ce que serait un manager d'exception au XXIe siècle? Quels seraient ses leviers d'action? Qu'est-ce que la motivation intrinsèque et pourquoi est-elle incompatible avec la culture laborieuse? Comment développer l'empathie et son sens stratégique pour protéger son temps et celui de ses équipes au service de sa valeur ajoutée? Pourquoi et comment développer l'autonomie? Comment apprendre à s'entourer, faire confiance et déléguer? Comment construire et mettre en œuvre une culture de la priorisation? Pourquoi et comment chercher à simplifier en permanence? Où découvrir des puits de temps dans notre travail, nos organisations et notre quotidien? Comment développer et faciliter l'intelligence collective? Comment devenir un manager agile? Comment développer la créativité et l'innovation au sein de nos organisations? C'est à toutes ces questions que nous vous proposons une réponse, car il est temps de faire entrer nos organisations et nos managers dans le XXIe siècle. Manager. Le manager est celui qui fait du management, c'est-à-dire qui organise, gère et dirige une équipe, une affaire, un service, une direction, une organisation ou une entreprise. Le vocable a comme origine étymologique le terme français « ménager ». Le mot a cependant voyagé avant de revenir dans notre dictionnaire sous la forme d'un anglicisme. Il a notamment été influencé par le terme italien « maneggiare », qui veut dire « entraîner un cheval en le dirigeant avec la main ». La linguiste Henriette Walter souligne que, dans cette origine étymologique, ce qui est important à retenir, c'est que la direction passe par la main plus que par la volonté. Sapiens, adjectif latin qui désigne une personne intelligente, raisonnable, sage, sensée. Chapitre 1. Manager des Homo sapiens. Dans la sphère professionnelle de l'entreprise, le management désigne l'activité qui consiste à organiser et mettre en œuvre des moyens humains et matériels pour réaliser des tâches et atteindre des objectifs. Définir aussi largement le management nous permet de relier l'activité d'un contremaître en charge d'un groupe d'ouvriers il y a plus de 4500 ans sur le chantier de la pyramide de Khéops à celle d'un chef d'équipe de tourneur dans une usine métallurgique à la fin du XIXe siècle aux États-Unis, mais aussi à celle d'un jeune CTO, Chief Technical Officer, dans une entreprise technologique de ce début du XXIe siècle en Afrique du Sud. Cependant, la comparaison s'arrête là, car chacun le perçoit à cette évocation, les activités et pratiques du manager vont être très différentes selon les époques. En réalité, les méthodes et techniques permettant d'organiser et de mettre en œuvre des moyens humains et matériels pour réaliser des tâches et atteindre des objectifs vont toujours être influencées par leur contexte historique, social et technologique. Une seule chose reste commune à ces trois époques et à toutes celles de l'histoire, les moyens humains qu'il faut mobiliser sont toujours faits d'un seul et même élément, un invariable, l'Homo sapiens. Manager, c'est en effet faire travailler et collaborer des Homo sapiens avec un objectif déterminé. Une évidence et un bon sens qui ne semblent pas toujours être à l'honneur dans nos organisations modernes. C'est pourquoi il nous apparaît essentiel de revenir aux fondamentaux et à ce qu'on pourrait considérer comme des principes premiers permettant d'éclairer et de définir les outils et pratiques managériaux au XXIe siècle. Aux origines biologiques du management. En tant qu'Homo sapiens, nos modes relationnels et d'interaction sont le fruit de l'évolution et de la sélection naturelle. Des centaines de millions d'années ont façonné ce qu'on pourrait schématiquement appeler des algorithmes biochimiques dont nous sommes tous les héritiers. Comprendre et analyser comment ces algorithmes biochimiques se sont développés permet de refonder le management sur une approche anthropologique. Nous sommes tout d'abord des êtres d'intelligence collective. C'est à travers elle que notre espèce a pu survivre en s'adaptant. En effet, avec l'apparition de la marche debout chez l'un de nos ancêtres, le poids de notre crâne s'est trouvé mieux réparti sur l'ensemble de notre squelette, permettant, au fil des générations, d'y augmenter le nombre de neurones, une augmentation
qui a permis l'apparition d'une... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.